Monsieur Éric Trappier. Alors Dassault a une double activité, militaire et civile. En quoi c'est stratégique? Alors on a une histoire aussi. Cette histoire a toujours été faite du développement d'avions militaires, d'avions de combat et d'avions civils. C'était vrai avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai après la Deuxième Guerre mondiale. C'est stratégique pourquoi? D'abord parce que ça permet de donner à notre bureau d'études une charge de travail entre la définition de nouveaux produits pour la famille Falcon et le travail qu'il y a à faire sur l'aviation de combat. On équilibre cette charge de travail sur le long terme. C'est vrai aussi de nos usines, puisque nos usines fabriquent aussi bien des avions civils que des avions militaires et que l'on les spécialise par partie à produire pour gagner en efficacité. Que grâce à la défense, nous avons une implantation en France et que le Falcon nous permet d'avoir des séries plus grandes. Donc, en réalité, comme les marchés ont des cycles différents, il est arrivé qu'on vende beaucoup de Falcon et peu d'avions militaires. En ce moment, nous vendons un peu plus d'avions militaires et un peu moins de Falcon. Ça équilibre et nous espérons bien que dans le futur, cet équilibre se poursuivra. Si on doit avoir plus de Falcon et plus d'avions de combat, on fera aussi. Et alors les équipes qui travaillent à la conception des avions, aussi bien militaires que civils, sont polyvalentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette flexibilité? Oui, c'est une flexibilité de base, c'est-à-dire les ingénieurs de bureau d'études qui font de l'aérodynamique peuvent faire de l'aérodynamique dans le civil ou dans le militaire. Quand on conçoit un programme ou on dirige un programme, on peut faire de l'avion civil ou de l'avion militaire. Il y a quelques spécificités dans le domaine militaire où ce sont des équipes très spécialisées, l'intégration d'armement, la furtivité. Pareil dans le civil, l'aménagement de nos cabines, c'est un métier exclusivement civil. Donc là, effectivement, on ne peut pas faire trop facilement un échange entre les équipes, du moins rapidement. Mais tout ça sont des gens de grande valeur et ils peuvent se réadapter aussi pour, en fonction de la charge de travail, pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Donc c'est une force d'avoir cette capacité de dualité dans la société. Les équipes, elles sont aussi flexibles dans la partie production. Oui, dans les productions, on le voit bien en ce moment, la baisse de charge sur le Falcon est compensée plus ou moins par la remontée un petit peu du Rafale. Donc on fait passer des compagnons de la chaîne Falcon à la chaîne Rafale. Quand on ne vendait plus nos Mirage et qu'on attendait la réussite du Rafale à l'exportation, les compagnons allaient exclusivement sur les chaînes Falcon. On gardait juste le minimum sur les chaînes Rafale pour livrer les avions à la France. Donc il est très facile, moyennant une formation adaptée, de passer de fabrication de voilure Falcon à fabrication de voilure Rafale ou inversement, de la même manière pour l'assemblage final. Donc les process sont les mêmes, c'est faisable. Donc c'est faisable et on le pratique. Et c'est donc là aussi une force que nos usines de fabrication puissent faire les deux dans leur domaine de spécialisation.